Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Au-delà de l'aspect d'appartenance et d'égalité, l'uniforme scolaire, en l'occurrence la tenue kaki, est un outil pédagogique essentiel. Elle est un levier pour créer une atmosphère de travail et de discipline au sein d'un établissement scolaire. Unité, intégration, simplicité, sécurité et sobriété sont autant de vertus véhiculées par le port de la tenue kaki. Mais de nos jours, le comportement de certains élèves, notamment des jeunes élèves filles, montre à suffisance que ces valeurs semblent être reléguées au second plan. Ce constat se justifie par l'extravagance dont font montre ces élèves filles dans le port des tenues kaki. Il n'est donc pas rare de remarquer dans les rues de Cotonou et environ, à la sortie des cours, des jeunes filles dans des tenues kaki ou une femme qui laisse transparaître certaines parties intimes et sensibles de leur corps. À qui incombe la responsabilité de ce comportement des jeunes filles élèves? C'est donc pour répondre donc à cette préoccupation que votre émission Faut que ça bouge de ce jour se propose alors de discuter ou d'aborder avec vous ce jour le thème que voici: le port de la tenue kaki sexy par les jeunes filles dans les collèges. À qui la responsabilité? C'est bien là le thème donc qui fera l'objet de nos échanges sur Faut que ça bouge de ce mercredi. Une fois encore, merci de nous préférer. Dans ce studio avec moi, Alès Nonofine. Bonsoir. Bonsoir Samson. Alès, aujourd'hui, comment tu as fait pour que tu te retrouves seul à être avec moi dans ce studio? Peut-être que c'est celle qui nous accompagnait peut-être indisposée. Donc aujourd'hui, je vais vous assister. Présenter avec vous. Très bien. On va celle qui devrait donc nous accompagner, un petit souci de santé. Donc nous allons le souhaiter un prompt rétablissement afin qu'elle puisse nous revenir les fois à venir. Ça va bouger, n'est-ce pas? Ça va bouger, oui. Alors, vous voyez le thème le thème qui fera l'objet de nos échanges ce soir. Déjà, je tiens à rappeler le thème: le port de la tenue kaki sexy par les jeunes filles dans les collèges. À qui la responsabilité? Oui, le thème m'accroche, oui. Et nous allons prendre le temps de débattre là-dessus à travers le reportage que je vous proposerai et à travers d'autres rubriques. Très bien. Les auditeurs et auditrices sont déjà disponibles et prêts donc pour nous recevoir chez eux. De l'autre côté de la baie vitrée, c'est bien Blaise Sacla, qui nous accompagne techniquement au cours donc de cette émission. Pour la prise de vue, c'est bien Job Chikpe, que vous connaissez déjà. Il est déjà à l'œuvre dans ce studio. Notre consultant, lui aussi, il est déjà avec nous dans ce studio. Et vous aurez donc, vous le savez, vous allez donc le découvrir dans la suite de cette émission. Nous allons donc passer à la première partie donc de cette émission, le reportage. Mais avant, je voudrais dire que les auditeurs peuvent participer à cette émission, envoient donc des messages via WhatsApp par le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73, et donc ils peuvent alors envoyer donc des messages là. On va les lire au cours de cette émission. Ils peuvent aussi appeler donc
donc rentrer donc directement dans cette émission par le numéro 40 11 17 18 40 11 17 18. Alès Nondofiné, nous allons commencer donc la première rubrique de cette émission. Alès Nondofiné, à nouveau bonsoir. On retrouve maintenant dans la posture de présenter votre chronique, voilà, et c'est le reportage. Vous avez donc fait, et donc vous avez réalisé un reportage sur le sujet qui fait l'objet de nos échanges. Nous allons donc demander à Blaise Sakala de nous faire suivre ce reportage. Le style vestimentaire des jeunes filles dans les collèges s'écarte de plus en plus de l'identité culturelle béninoise et africaine. De nos jours, au nom de la mode, les mises vestimentaires des jeunes se veulent quelque peu extravagantes et provocatrices. Joliana et Christelle sont deux jeunes filles qui partagent le même avis. Ces accoutrements visent à séduire de n'importe quelle façon les profs et ainsi à se faire désirer par eux et ça va conduire à les violer ou bien à coucher avec eux pour avoir plus de notes. Je pense que c'est pas une bonne chose et que s'il existe ça encore quelque part, il faut leur exiger des uniformes, qu'ils doivent porter des uniformes, des modèles à adopter. Les jeunes filles aujourd'hui s'habillent de façon vulgaire dans les collèges parce que d'abord vous portez de petites jupes, des vêtements d'abord qui laissent entrevoir vos cuisses, vos seins, votre nudité en fait, et là vous diminuez votre valeur. Ainsi les parents aussi, c'est à eux que revient la faute en fait. Pendant ce temps, Ézéchiel pense que parents et écoles sont responsables de cette déviance. La faute revient aux parents et aussi à l'école. Quand je dis l'école, ce n'est pas forcément les membres de l'administration, mais également les camarades filles qui incitent leurs autres camarades à opter pour un autre style vestimentaire autre que ce qui est recommandé par l'école. Ce genre de tenue qui laisse entrevoir les cuisses, les fesses et autres, on serre les tenues. Franchement, ce n'est pas esthétique. Et l'école doit mettre l'accent sur le respect des tenues et alourdir les sanctions afin que les tenues vestimentaires soient effectivement respectées. Face à ce phénomène, autorités et responsables à divers niveaux se prononcent et en appellent au sens de responsabilité des uns et des autres. Aristide Gongon, professeur dans les lycées et collèges. Concerne l'habillement indécent des jeunes filles, les facteurs qui sont à la base de ce comportement, c'est d'abord le phénomène de la mode, ensuite la crise d'adolescence et de puberté. Alors, la plupart de ces jeunes filles veulent souvent paraître. Elles veulent attirer l'attention de leurs camarades de sexe masculin et parfois même, elles ont tendance à vouloir aguicher les enseignants. Ce phénomène que nous observons est récurrent malgré les dispositions prises pour recadrer la tenue, l'uniforme dans les établissements. Force est toujours de constater que les élèves trouvent le moyen d'exhiber leur poitrine ainsi que leurs cuisses à travers des tenues qui sont peut-être trop moulants ou avec des fentes. Alors, les enseignants doivent jouer le rôle d'éducateurs en les conscientisant, en attirant leur attention sur le fait que l'école étant un sanctuaire du savoir, il faudrait adopter des comportements orthodoxes et ce type d'habillement ne pourra en aucun cas leur permettre de se concentrer sur les études. Et pour cela, le règlement intérieur doit afficher des modèles de tenue à porter, des modèles qui, lorsqu'ils ne seront pas respectés, l'élève, l'apprenante doit être renvoyée afin qu'elle puisse corriger cette tenue vestimentaire. Alors, plus loin, nous devons également ajouter que les parents ont un rôle prépondérant à jouer dans ce style vestimentaire indécent que nous observons chez la couche juvénile. Parents, enseignants et autorités religieuses doivent conjuguer leurs efforts afin de ramener sur le droit chemin cette génération dite branchée, laquelle génération bafoue les valeurs, normes sociétales et les règles de la morale. Le travail que vous venez de faire, ça vous inspire quoi? Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans ce reportage. Déjà, je vous dirais que ça n'a pas été facile parce que là, vous décrivez un peu les conditions dans lesquelles parce que certains sont encore étonnés parce qu'ils pensent que
à ce niveau, il ne devrait plus avoir de jeunes filles qui s'habillent de façon indécente dans les collèges. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les écoles, les collèges et les lycées ont déjà pris assez de dispositions par rapport à cela, parce que on le sait bien, je dirais les garçons ne s'habillent plus de façon indécente comme on le voyait avant, des pantalons qui viennent à ras de fesses, tout et tout. Certaines personnes étaient encore très étonnées par ce sujet-là, donc ça n'a pas été facile, mais quand même, les personnes là ont pu se prononcer. Ces personnes, donc, elles sont étonnées et pourtant, de façon unanime, il a été reconnu que le phénomène existe. Oui, malgré, le phénomène, donc, bien sûr. Les dispositions prises par les responsables des collèges, les filles continuent toujours de s'habiller de façon indécente dans les tenues scolaires. Alors, il y a quelqu'un qui, la faute revient à l'école, en même temps aux parents. Je partage le même avis. Pourquoi? Parce que je vais d'abord prendre le cas des parents. Oui. Si tu es un parent, parent, quoi donc les parents sont responsables? Voilà. Pourquoi les parents sont responsables? Oui. En quoi les parents sont responsables? Oui. Tu es un parent, vous êtes un parent, vous voyez votre fille sortir de la maison tôt le matin pour pouvoir aller au cours. Vous devez être dans la mesure de lui dire: ah, ma fille, non, ce que tu as porté là, c'est trop... Comment dirais-je, c'est trop sexy, comme le dit le sujet. Tu ne peux pas t'habiller ainsi pour aller à l'école. Tu es dans ça fait une tenue qui fait transparaître, je dirais, ta nudité entre griffes. Voilà. Disons, certaines parties intimes. Bon, elles sont dans des uniformes. Je dirais que les parties les plus visibles sont surtout la poitrine et les cuisses. Donc, en tant que parent, tu devais être en mesure de dire: non, ma fille, ce que tu as porté là ne va pas avec le cadre où tu es en train de te rendre. Donc la responsabilité là aussi revient aux parents. Maintenant, dans les écoles, vous êtes un professeur, vous êtes un surveillant, directeur d'école, vous voyez que votre élève s'est habillé, n'a pas respecté les normes que l'établissement a mis en vigueur. Vous devez être aussi en mesure de lui dire: non, tu peux rentrer chez toi, te changer. Ou carrément, même dans le reportage, quelqu'un a voulu que l'établissement pour que cette personne-là, pour qu'elle aille se changer à la maison et revenir dans de bonnes conditions. Très bien. Donc voilà, le sujet m'accroche vraiment et je suis de même avis que ces personnes. Voilà. Alors, mais moi, je pense que les parents, est-ce qu'il faut indexer les parents pour autant? Parce que, vous savez, aujourd'hui, les jeunes filles ont beaucoup de stratégies pour dribbler. C'est vrai, vous avez raison. Par exemple, certaines personnes. Il y a, par exemple, voilà, c'est donc un exemple. Si un enfant, une fille veulent donc aller à l'école ou au cours, va se rendre au cours, elle peut peut-être s'habiller de façon décemment en quittant la maison. Voilà, elle s'habille décemment en quittant la maison. Peut-être en chemin, elle peut faire accrochage quelque part et changer. Je voulais justement... Pendant ce temps, les parents ne sont plus responsables parce qu'elle est sortie de la maison de façon bien habillée. Oui. Mais en coup de chemin, les parents ne sont plus là. Mais voilà ce qu'elle a fait. C'est pour vrai, se rendre à l'école. Votre argument tient la route. Je voulais même dire que certaines filles mettent les uniformes dans les sacs. Voilà. Certaines filles mettent les uniformes dans les sacs et font un petit détour quelque part pour se changer. Voilà. Là, maintenant, la responsabilité n'est plus au niveau des parents, mais plutôt à la jeune fille qui n'a pas, comment dirais-je, qui n'est pas soucieuse ou qui n'est pas vraiment sérieuse, sérieuse envers elle, parce que tu ne peux pas quitter ta maison, aller dans un autre endroit, te changer pour porter quelque chose qui ne va pas avec le cadre où tu es en train de te rendre. Avec l'éducation, que tu as reçue. Donc il faudrait, par là je peux dire que les filles aussi doivent prendre conscience de ce qu'elles sont en train de faire. Très bien. Alors, Alex Nundo Finet, merci pour ces arguments que vous venez donc de tenir pour étayer le reportage qu'on vient donc de suivre. Je le précise, les auditeurs peuvent participer à l'émission par WhatsApp à travers donc le numéro 50 52 52 73. Oui. Je répète une nouvelle fois, 50 52 52 73. Voilà, pour envoyer des messages. Ils peuvent aussi appeler. Ils peuvent aussi appeler à travers le numéro 40
11 17 18 40 11 17 18. Ouais. On va commencer par recevoir les appels à partir donc de 16h40. Et déjà, je vois devant moi s'afficher des messages. Donc, en son temps, on va les lire. Nous allons donc voilà, aborder la deuxième partie de cette émission. Donc, c'est Que dit la toile? Alès Noudofine, c'est encore vous qui avez fait le tour de la toile pour prendre l'avis des internautes par rapport donc à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que les internautes ont dit sur les réseaux sociaux sur le sujet que nous sommes en train d'aborder tout de suite? Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rubrique Que dit la toile? Le sujet de ce jour est le port de tenue kaki sexy par les jeunes filles dans les collèges. À qui la responsabilité? La toile est remplie d'informations sur ce sujet. En voici le fruit de notre investigation sur quelques sites. Le site lefaso.net nous fait le constat de l'extravagance des tenues vestimentaires des jeunes filles dans nos rues et certains lycées et collèges. Que ce soit du côté des parents d'élèves, des enseignants et des autorités scolaires, tous reconnaissent et s'inscrivent dans la lutte contre les tenues sexy à l'école. Selon le site École et Société, un appel a été lancé aux lycéennes et collégiennes à faire du 14 septembre une journée durant laquelle elles ont revendiqué le droit de s'habiller à leur guise sans être victimes de remarques ou de harcèlement et dénoncer le sexisme car ces remarques ne visent pas les garçons. Voici pour vous quelques témoignages. Après seulement quelques minutes de classe, des surveillants sont entrés avec des règles pour mesurer la longueur des robes des filles, explique une étudiante de l'école des Sentiers à Charlesbourg. Les filles ont refusé par principe. C'est venu renforcer la légitimité du mouvement que l'on voulait justement dénoncer, dit Marie au bout du fil. La direction leur a exigé d'aller se changer ou de rentrer chez elles. Ils n'ont même pas écouté nos arguments, même pas essayé de comprendre notre point de vue ou de discuter. C'est ça qui m'a le plus fâché, raconte la jeune fille qui a pris le chemin de la maison avec ses amis plutôt que d'aller se changer. Tel se présente notre moisson hebdomadaire sur la toile cette semaine. Merci donc à Alès pour ce travail. C'est sans transition, nous allons donc aborder la troisième partie. Ce serait donc avec notre invité qui est au studio ici avec nous depuis donc le début de cette émission. Alors, Monsieur Dieudonné Thomas-Siwe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est bien cela. Évidemment. Thomas-Siwe. 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 Dieudonné. Dieudonné. Alors, merci donc de votre présence autour de nous dans ce studio. Eh bien, vous êtes censeur adjoint au Collège d'enseignement général du Lac. C'est bien ça? Évidemment. Voilà. Alors, comme je le disais tantôt, vous êtes avec nous tout au début donc de cette émission. Vous avez écouté tout ce que les gens disent à travers le reportage et l'avis donc des internautes. Je voudrais, avant donc qu'on rentre dans le vif donc du développement de ce sujet avec vous, je voudrais tout de suite et maintenant demander votre avis par rapport à tout ce que les gens disent sur le sujet déjà. Merci, monsieur le journaliste. Merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Oui. Et d'entrée, je voudrais remercier l'équipe qui a fait ces investigations. Oui. Je dis merci à vous pour l'effort. Par rapport à tout ce qui a été dit, je crois que plus rien n'est à démontrer parce que tout a été déjà exposé. Le sujet est déjà peint à sa juste valeur. Voilà, donc tout est ressorti. On n'aurait qu'à faire que de rajout. De rajout. Voilà. Donc vous consommez tout. Je consomme ce qui est dit. En tant que censeur, donc d'un collège, cela veut dire que vous êtes au cœur même de phénomène. Je voudrais vous demander, est-ce que vous constatez la même chose que nous et ceux-là qui ont réagi tout à l'heure? Vous faites le même constat dans les collèges où vous officiez? Le constat est partout. Cela va sans dire. Et aujourd'hui, vous savez, la jeune fille
c'est quelqu'un qui veut se faire plaire, qui veut attirer le monde, elle veut attirer tout le regard vers elle. Vous voyez, donc nous constatons sans embâche cela dans nos établissements. Donc le phénomène existe véritablement dans les collèges. Que ce soit dans les publics comme dans les privés, le phénomène existe très bien. Alors, pourquoi une jeune fille va se sentir alors le besoin de s'habiller comme ça pour aller recevoir le savoir? Il faut dépeindre le comportement très abusif des parents et qui ne connaissent plus aujourd'hui leur rôle de père. Voilà. Il y a une démission totale de la part des parents aujourd'hui, ce qui fait que nous assistons à ces désordres. Si les parents reconnaissent réellement leur rôle, je ne pense pas qu'un père responsable peut accepter voir sa fille en train de sortir dans des tenues du genre. Non, ça ne peut pas aller comme ça. Vous voyez? Donc, les parents sont démissionnaires aujourd'hui. Là, là, vous êtes en train de décrire la responsabilité. Vous êtes en train de situer les responsabilités. Justement. Mais avant, je voudrais qu'on dise pourquoi une jeune fille se sent vraiment obligée, sent le besoin d'exhiber certaines parties de son corps pour aller suivre les cours à l'école. Voilà, je voudrais savoir pourquoi. Oui, est-ce que ce n'est pas que pour aller suivre les cours, c'est pour aller en ville qu'elles se comportent comme ça. Alors, étant déjà une habitude, pour aller en ville, elles sont obligées de la mettre en pratique dans les établissements, dans les lieux de cours. Voilà pourquoi elles le font. Non, c'est pour s'exhiber, pour se montrer. Il y a l'âge aussi qui les embête sérieusement. Il y a le jeune âge qui les embête. Et il y en a qui sont des valettes, donc elles sont des suivistes. Parce qu'elle voit l'autre faire, elle aussi veut faire. Vous voyez, à certain âge donné, la jeune fille veut montrer que oui, c'est elle qui est à la mode. Donc, quand elle passe, sans même qu'on le regarde, qu'on la regarde, oui, elle se dit, oui, les gens me regardent. Vous allez voir si vous les observez très bien. Elle commence par changer leur démarche, d'accord, pour montrer que oui, c'est moi qui suis en train de passer. Donc, pour elle, il n'y a plus personne, mieux qu'elle ou bien meilleur qu'elle. Donc, c'est elle, pour cette raison, elle se révèle. Donc, c'est l'âge. C'est l'âge. Et c'est la nature féminine quand on considère un certain nombre d'âge. Vous voyez, donc c'est ce que je peux dire dans ce sens. Voilà, intéressant ici, ça se pratique en milieu scolaire, donc dans les collèges et lycées. Alors, quand une jeune fille s'habille comme ça, de cette manière pour aller au cours, quelle serait l'influence que cela porterait sur son éducateur, son professeur par exemple? Et même, je dirais plus sur les autres camarades. Camarades, voilà, de classe. Dangereusement son environnement immédiat. Partant de ses camarades de classe, d'accord, donc elle attire le regard de tous ceux-là vers elle. Ça fait un. Maintenant, si ses camarades de classe aussi n'ont pas reçu une éducation comme cela se doit, ça veut dire qu'elle va commencer par courir derrière. Donc la course a commencé. Et les marches entre jambes commencent dans ce sens. Voilà. Vous voyez? Donc ça commence d'abord avec ses camarades et maintenant avec les enseignants qui sont irresponsables, qui ne savent pas ce pourquoi ils sont devant ces apprenants. Parce que l'enseignant doit savoir que mes apprenantes sont quoi? Sont mes enfants. Absolument. Donc un enseignant, c'est d'abord un père. Donc on quitte ce point, on vient maintenant dans la rue. Vous voyez? Donc elle bouleverse tout ce qu'il y a sur son parcours. Elle attire le regard de tout cela. C'est tout ce que je peux dire. Mais cela peut agir sur elle-même, son éducation, parce que tu ne peux pas être dans cette tenue-là, dans cette posture-là, et avoir la présence d'esprit pour suivre le savoir que donc ton éducateur est en train de te transmettre. Voilà. Oui, ce n'est plus un problème pour cette jeune fille-là en ce temps. Bienvenue les dégâts. Elle est là pour assumer, à cause de quoi? De son irresponsabilité. Vous voyez un peu ce que je dis? Alors, qu'advienne que pourra. Si quelque chose advenait, tant mieux. Elle s'en fout éperdument de ce qui va se passer. Donc vous pensez qu'elle est bien consciente de ce comportement? Il y en a qui sont conscientes, il y en a qui ne le sont pas. Vous voulez que je vous donne un exemple? Allez-y. Je prends un cas tout simple. Ça s'est passé dans l'un de nos établissements dont je tais le nom. Peut-être que ceux qui sont à l'écoute, qui connaissent l'histoire, peuvent comprendre. Ça fait à peine, est-ce que ça veut dire 3-4 jours? Non. La jeune fille est allée elle est allée au commissariat elle-même. Vous imaginez? Elle est allée au commissariat porter plainte contre un individu ici, d'accord, qui a promis à aller au CES avec elle et lui payer 20 000 francs. Ce que le gars n'a pas honoré, elle allait porter plainte comme ça. Elle est élève. Elle est élève, bien évidemment. Vous voyez? Elle allait porter plainte, que le gars n'a pas honoré son engagement. Donc c'est pour ça qu'elle allait porter plainte. Ça veut dire que là, tu as été consommé, mais il reste que le paiement. Vous voyez? Depuis une fille qui allait porter plainte, ça veut dire qu'il n'a pas eu honte de montrer ce qu'elle est. Dans ce sens, qu'advenait-il de sa tenue? Une élève. Vous voyez? C'est devenu autre chose. Donc, c'est là où les parents
La société des parents est vraiment engagée. Très bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas revenir sur le cas des professeurs, puisque vous l'avez dit, que même pendant les cours, il y a des professeurs qui se lancent dans l'école, il y a des professeurs qui se lancent dans des courses, voilà. Est-ce que les professeurs là, il n'y a pas une responsabilité qui soit à leur niveau? Très bien. Nous allons donc aborder le pan des responsabilités. Donc, vous avez commencé par les parents. Là, maintenant, nous allons aborder donc, voilà, au niveau des professeurs. Oui, je suis professeur, d'abord avant d'être censeur. Oui. D'accord, je suis un éducateur, je suis pasteur. Très bien. Vous voyez, c'est un problème. La vérité est difficile, mais il faut toujours la dire. Oui. Il y a des, comme je l'avais dit, apprenantes inconscientes, professeurs inconscients. C'est dans tous les établissements. Je dis apprenantes inconscientes, professeurs inconscients. Pour certains professeurs, ils considèrent ces actes ignobles comme ristourne de ce qu'ils font. Vous voyez un peu? C'est vraiment dangereux. Et je me dis, ceux-là ne sont pas loin d'aller au sexe avec les enfants. Ça, c'est un autre débat. Ils ne sont pas loin de coucher avec leurs filles, avec le temps. Parce qu'il suffit juste qu'ils voient la partie intime de leur. Parce que voilà, la jeune fille s'habille, s'assoit, et puis on sait comment et montre déjà ça se passe dans les classes. Vous savez, nous devons faire attention. Dans ma carrière, j'ai subi ça. Où la fille, en ce temps, on était chaud. C'est pas maintenant où on était chaud. La fille, elle n'a pas fait ses 6, je l'ai menacée. Elle n'a pas voulu comprendre. Je l'ai sortie, elle est rentrée. Elle a fait venir ses parents et j'ai demandé qu'elle vienne avec ses parents. On a échangé. Les parents ont compris ce qu'ils doivent faire comme rôle. Elle est venue, quand elle est venue le lendemain, elle s'est déplacée, elle est venue s'asseoir devant. Elle a ouvert ses jambes. Dans une posture. Je vous dis qu'elle n'a pas porté de slip. Voilà. Elle n'a pas porté de slip. Et c'était quel message elle était en train de vous lancer? Est-ce que vous avez saisi le message? Vous comprenez bien le message. Celle qui avait l'habitude de rester derrière, qui se déplace et venir rester devant, avec les entrejambes ouvertes sans slip. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Et dans cette posture-là, quelle a été votre réaction? Mais je l'ai prise devant tout le monde. Je lui ai dit, fais-moi ça rapidement et bien. D'accord? Et si tu continues, je te renvoie définitivement de mon cours. Elle a fermé. Je pense que c'est suffisamment grave. Hein. C'est là où ce comportement-là. Il y a une inconscience. C'est tellement grave qu'on ne pourrait pas s'arrêter donc à cette brimade-là. Vous avez dit, fais-moi ça très vite, sinon je te sors. Mais la punition ou la réaction devrait être au-delà de ça, puisque c'est suffisamment grave. Merci. Quelle punition vous pensez donner à une telle élève en ce temps? Ça peut aller jusqu'à l'exclusion. C'est bien possible. Mais oui, elle peut peut-être aborder, peut-être demander où sont les preuves. Cher journaliste, oui. Mais vous arrivez à l'exclure. Est-ce que ce n'est pas un autre dégât que vous causez? Absolument. Vous voyez, voilà. Il faut la sermonner. Il y a beaucoup de choses dans le rang des élèves aujourd'hui. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Vous voulez que je vous parle? Je me rappelle, j'avais eu des amis qui étaient venus de Togo. Ils ont voulu faire le tour de Cotonou. Autour de 23 heures, c'était avec un pick-up. On faisait le tour, on était allé dans l'une de nos zones la nuit, où c'est-à-dire ils veulent voir la réalité de chez nous. Donc vous voyez les filles qui font trottoir là. Donc on a garé, ils ont garé le véhicule, on échangeait. Vous savez que j'ai retrouvé 2 de mes élèves. Que vous avez reconnus? La nuit là, à 2 h du matin. Wow. Et bien j'ai demandé à discuter avec elles. J'ai baissé la tête, elles ne m'ont pas vu. Vous voyez, 3e, 4e. J'ai dit 3e, 4e. Et dans ces débats, chers journalistes, on dit, mais les gens s'amusaient à savoir, mais la nuit, comment ça se passe? On dit 50 000, 35 000. J'ai dit, mais ça, j'étais tombé de nuit. Et c'est après ça que j'ai ouvert la portière, je suis descendu. Elles m'ont vu, elles ont baissé la tête. Je relève la tête, elles baissent la tête. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et vous savez, pour celle qui est en 4e, c'était sa première sortie. Ok. Mais elle n'a pas de chance. Je dis, j'ai pu la récupérer, elle avec le temps parce que je l'ai amenée à la maison chez ses parents, j'ai réveillé ses parents la nuit là. J'ai pu la récupérer, mais celle qui est en 3e, elle a abandonné avec le temps parce que la pression étant forte, elle a abandonné parce qu'elle vit de ça. Et c'est elle qui nourrissait ses camarades de classe à la récréation avec des chaînes aux pieds, tout ça. Vous voyez, c'était le m'as-tu vu? C'est nous qui sommes dedans, c'est nous qui passons, c'est notre temps. On doit se révéler, on est à la révélation. C'était ça, il y a beaucoup de choses dans la société. Ce que je voudrais demander, est-ce qu'il n'y a pas une réglementation au sein de chaque établissement pour quand même cadrer ou encadrer ce comportement-là. De sorte que quand une fille s'habille de cette manière, vu la réglementation qui l'attend, elle ne pourra pas franchir.
Le seuil, oui. Écoutez, l'enfant passe plus de temps avec ses parents. D'accord? Elle vient à l'école. Pour un temps bien vrai, elle passe le temps, la majeure partie de son temps à l'école, mais l'autre grande partie du temps, c'est avec ses parents, elle doit avec ses parents. Lorsque l'éducation de base est faussée. Mais dites-moi, pendant ce petit ou ce laps de temps que l'enfant passe à l'école, qu'est-ce que l'établissement a mis en place comme cadre réglementaire pour discipliner ces comportements-là pendant ce laps de temps, avant qu'on aille... Oui. Qu'est-ce que l'établissement fait? Il ne peut pas ne pas réagir. Et comment ça se passe? L'établissement appelle l'enfant, l'apprenant. Oui. D'accord? Lui intime l'ordre de changer. D'accord? Donc, on a le regard sur elle. Elle va changer, elle revient. Si elle ne revient pas, ça n'engage qu'elle. Vous voyez, on doit la sermonner, lui faire comprendre que oui. Cette tenue-là, voilà. Par exemple, je vous donne un cas. Il y a, je crois que c'est dans la semaine, je dois être hier ou bien avant-hier. J'ai vu la jeune fille avec des cheveux bizarres, qu'elle a bien dressés. Et quand, elle ne peut pas passer inaperçue. Je l'ai interpellé. Je lui ai dit, mais toi, tu fais classe des premières. Tu as vu? Avec tes cheveux. Tu ne peux pas ne pas attirer des gens, des regards. Et cela faisant, d'accord, tu t'empêches dans l'évolution de tes cours. Tu ne peux pas cibler complètement les cours. Parce que les gens vont te perturber à gauche et à droite. Donc ils vont te faire la cour, ils vont te faire ci, ils vont te proposer des choses. Là, tu es distrait, tu ne peux plus. Donc je l'ai ramené à l'heure de la compris. J'ai dit, change-moi ça. Je l'ai sermonné. Il y a d'autres qui comprennent quand on leur parle, ça les touche. Mais quand à d'autres, ça ne leur dit rien. Très bien. Est-ce que l'école peut vraiment surveiller tous ces cas-là? Vous savez, il y en a, l'école a la volonté de surveiller, mais il y en a qui passent au travers des mailles. C'est-à-dire quoi? Vous réagissez par rapport à ce que vous voyez. Maintenant, d'autres, quand elles voient que le censeur est là, plutôt que de sortir, elle reste dedans. Vous ne pouvez pas rester là éperdument. Voilà, parce que vous n'avez pas que ça à faire. Encore avec les courriers qui sont là, le pléthore, vous n'avez pas que ça à faire. Vous déplacez, elle sort, elle montre aux gens. Elle revient encore à la charge. Vous voyez, l'école arrive à faire ce qu'elle peut. Mais la grande responsabilité revient aux parents. Très bien. Puisque vous tenez, on va donc en parler, la responsabilité des parents dans ce comportement-là, des jeunes filles qui s'habillent de façon sexy avec les tenues scolaires. Parents, le truc, c'est pas de dire je suis père, je suis mère, j'ai mis au monde, d'accord, des enfants qui sont beaux, qui sont belles. Vous savez que des parents, c'est vrai, c'est chose normale, achètent des tenues qu'il faut pour que les enfants, c'est-à-dire que leur partie intime soit exhibée. Vous le savez? Les parents le font. Les parents eux-mêmes, oui, surtout les mamans. Oui, ça, quand tu vas porter ceci, voilà, ça va attirer beaucoup de regards. Ça va attirer beaucoup de regards. C'est-à-dire, il y a le problème, la responsabilité incombe beaucoup plus aux parents. Lorsque l'éducation de base, l'éducation familiale, domestique, d'accord, et nucléaire n'est pas faite, n'est pas donnée comme cela se doit, et qu'on caresse l'enfant dans le poil de l'œuf, ça ne donnera rien. Parce que l'éducation de base, il y a l'éducation domestique, de rue et de l'école. D'accord? Donc lorsque l'éducation domestique n'est pas solide, toutes les autres formes d'éducation affectent d'accord, l'éducation de l'apprenant. Il y a un problème. Donc les parents sont à l'épicentre de tout. Donc s'ils ne reconnaissent pas leur rôle, en tout enseignant que chaque enfant qu'on enseigne un homme qu'on gagne, et que l'éducation qu'ils arrivent à donner aux enfants aujourd'hui, c'est-à-dire fera de ces enfants-là ceux qui seront demain, les citoyens de demain. Des citoyens de demain. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous voyez, d'autres sont, je vais vous donner un exemple. L'enfant porte un kaki, c'est le kaki de sa soeur qu'elle porte, d'accord, peut-être que la soeur est plus mince qu'elle, elle est grosse, donc ça devient sexy, vous voyez. Et quand on dit, les parents disent qu'ils n'ont pas l'argent pour leur procurer d'autres tenues. Surtout, il y a des établissements ici à Cotonou qu'on considère comme des villages. Vous voyez? C'est-à-dire, vous quand vous voyez la conception des parents, c'est-à-dire où il y a la pauvreté extrême, les parents n'ont pas les moyens pour subvenir aux besoins de leurs enfants comme cela se doit. Maintenant, quand on parle de kaki, on dit mais kaki, ce que son sa soeur a porté, c'est de ça, pour ça on veut renvoyer kaki, on dit kaki, non, kaki c'est kaki. Vous voyez? Donc elles sont analphabètes pour la plupart et elles ne veulent pas mesurer que les rondeurs de l'enfant qui sont exposées peuvent avoir des effets négatifs sur d'autres. Non, ce n'est pas leur problème. Pour d'autres, elles sont conscientes, d'autres ne le sont pas, ça ne veut dire rien. Vous voyez? Et encore que dans des zones données, dans certains établissements, quand je parlais de la démission des parents, on ne voit même pas les parents.
Les parents sont sur l'eau, ils vont à la pêche. Peut-être c'est pour revenir dans 3 mois, 4 mois, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Mais là, vous parlez donc, puisque vous êtes censeur du collège du lac, donc vous êtes proche de l'eau. Oui. Vous parlez, mais là, maintenant, il y a des collèges en pleine ville. Voilà. Quand le papa sort, il est le premier à sortir, le dernier à revenir. Oui. Il n'a pas d'intimité, de rencontre, de discussion, d'entretien avec l'enfant, voire qu'une seule fois par semaine. Voilà. Maintenant, quel effet, quelle influence ça présente? Mais est-ce que vous pensez qu'il faut incriminer autant les parents? Parce que aujourd'hui, il y a l'avènement des réseaux sociaux. Est-ce que tout cela ne constitue pas des facteurs qui favorisent ce comportement que les jeunes filles ont aujourd'hui en s'habillant de cette manière pour aller donc... il y a les réseaux sociaux, certes, surtout pas de la maison. Tout pas de la maison. Quand je vois mon enfant s'habiller de manière, elle a porté, c'est quoi dire, des rouges en lèvres, des sourcils, voyez, des ongles bizarres, c'est-à-dire se défigure totalement. Et que j'approuve cela, j'en crois, je dis oui, j'ai mis au monde une belle fille. C'est ce que les parents disent. Ah, j'ai mis au monde une belle fille, marche, va, viens. Je vois, oui, ça, tu me ressembles, tu ressembles à ta moi, mère. je ne pense pas que un parent serait donc mon frère, content de voir sa fille aller donc dans ces dérives-là. Est-ce qu'elle se rend compte que c'est dérive? C'est vous qui trouvez que c'est dérive? Ce qui est dérive, quand on le sait. Mais on voit, on le sait, on ne réagit pas, ça dit qu'on approuve. Ce n'est plus dérive. Ça dit qu'on consent à la chose. Vous voyez, c'est un sujet très délicat. Vous voyez, le civisme doit revenir. Très bien. Le civisme, ça doit revenir. Ça peut corriger un peu. Vous voyez, il y a le civisme, ce qui doit corriger. Il y a l'église aussi, les églises aussi, qui doivent corriger. Mais les églises, ils en parlent. Mais s'ils parlent et qu'à la maison, les parents ne mettent pas la sanction, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Quelle que soit la volonté affichée des hommes de Dieu, tout ça. Mais on avait quand même évoqué un cas tout à l'heure où une fille qui s'habille de manière décente en quittant la maison, mais une fois dans les rues, elle fait accrochage quelque part et puis elle change la tenue. Est-ce que dans ce cas, on dirait que c'est la responsabilité des parents? Parce que le parent ou les parents l'ont vu quitter la maison dans une bonne tenue. Mais là, dans la rue, voilà, le changement s'est tout péri. C'est toujours la responsabilité des parents. Mais dans ce cas, maintenant, en quoi... Vous savez, et nous parlions tout à l'heure que les parents, ils sont les premiers à sortir, les derniers à revenir. Ils doivent courir pour chercher de l'argent. Pour l'éducation des enfants, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a un temps pour échanger avec les enfants? Très bien. On n'en a pas. Même nous qui parlons, si on ne fait pas d'efforts, on ne peut pas. Cela veut dire que si cette éducation était bien assise, cet enfant n'aura pas le courage. Écoutez, voilà, il y a des enfants. De faire des détours. Des détours, échanger. Donc, il y a des enfants, quand vous leur donnez des tenues, ils portent la tenue, ils disent non. Non, moi je ne porte pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Non, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Je ne porte pas. Des chaussures, ils disent non. Je préfère aller avec Sandrette, mais je préfère l'autre tenue. L'autre tenue qu'elle a portée plusieurs fois déjà. Une nouvelle tenue, elle dit non, qu'elle ne veut plus la nouvelle tenue. Pourquoi? Elle voit que son corps est exposé. Il y en a. Cela dépend de l'éducation. De l'éducation. Oui. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes aussi homme de Dieu, donc un pasteur. Voilà. Alors, on va faire une lecture spirituelle, un angle spirituel de ce sujet-là. Spirituellement parlant, un enfant qui se comporte, quelles seraient les conséquences? Ça, c'est une grande question que vous posez. Oui. Spirituellement parlant, quelles seraient les conséquences d'un enfant qui se comporte de cette manière? Oui. Les conséquences sont énormes. Oui, on va évoquer quelques-unes rapidement. Oui. Vous savez, c'est des appâts. C'est des appâts, d'accord, à l'endroit de nos enfants qui s'habillent, qui se comportent de cette manière. Sans le savoir, elles deviennent possédées. Possédées par des esprits. Par des esprits. Et cela faisant, même se faire coucher sur la voie ne lui dira rien. Se faire coucher sur la voie ne lui dira rien. Un tel enfant, ça dit, on ne peut pas, avant qu'elle ne fasse demi-tour, il faut que ce soit des séances de prière où elle se voit choquée bien un message qui est venu. Elle est touchée par ce message. Voilà. Et vous allez voir sans rien lui dire, elle va commencer par pleurer elle-même. Et chercher à voir des gens, on va prendre conscience, chercher à voir à qui se confier. Et c'est là où vous allez entendre beaucoup de choses. Bien. Ce que moi j'entends dans cet établissement, n'en parlons pas. Vous voyez un peu? Oui. Parce que je me ramène à leur niveau. Quand je les vois, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais pourquoi toi tu fais ça? Viens me voir dans mon bureau. Je commence par parler. C'est là où je découvre beaucoup de choses, d'autres réalités auxquelles je n'ai jamais espéré. Très bien. Vous voyez un peu ce que je dis? Nos enfants sont vraiment possédés. Très bien. Et c'est dangereux. Il y a trop de choses dans ce sens. Donc, alors, cela va au-delà de ce que nous voyons. Mais c'est au-delà de ce que nous voyons. Donc, en fait, tout ne dépend pas d'elles. Oui. Quand elles sont hantées,
par ses esprits, elle ne peut que aller à la direction de ses esprits. Elles n'ont pas cette force, cette puissance pour contrer. Non. Pour elles ne savent pas qu'elles sont en train de faire quelque chose de mauvais. Je vous donne un exemple. Il y a un homme de Dieu qui évangélisait. Lui, il évangélise dans les ghettos, et là où nos jeunes filles là se promènent, tout ça là. Et il est tombé sur une fille. Il a parlé à la fille, il dit voilà, et je voudrais sortir avec toi. La fille a accepté, elle dit mais avant nous irons à un concert. Il y avait un concert gospel. Et il a fait tout possible pour amener la fille. Il a payé pour la fille. Le monsieur, l'homme de Dieu. Il a fait asseoir la fille devant, aux yeux vus de tout le monde. Ce qu'elle a porté, vous voyez, laissez voir tout ce qu'elle a dedans. Donc, comme elle était devant, elle cherchait à se protéger, à tirer la jupe qui ne pouvait plus descendre. Donc, et à un moment donné, comme tout le monde avait le regard sur elle, elle a commencé à pleurer. Très bien. Quand le Messie a commencé à tomber, elle a commencé à pleurer. Et c'est comme ça que c'est là, sa vie a été changée. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, si elle n'est pas touchée, elle ne se rend pas compte que ce qu'elle fait est mauvais. Elle est mauvais, non, elle ne se rend pas compte. Ce n'est pas de leur faute, en fait. La responsabilité provient des parents. Oui. D'accord. Les parents n'arrivent pas à canaliser les enfants. Et les enfants, quand ils se disent pas là, très bien. Ils tombent dans les choses. Alors, vous êtes censeur et donc vous êtes dans le système de l'État. Alors, on va savoir maintenant quelle est la responsabilité de l'État oui. Dans cette situation-là. Qu'est-ce que l'État fait pour quand même discipliner ou réglementer ces enfants-là? La responsabilité de l'État est régalienne. L'État joue son rôle parce que l'État a mis les administratifs là. Oui. Les administratifs représentent les États. C'est-à-dire l'État, d'accord? Et l'administration représente l'État. Les enseignants représentent l'administration dans les classes. D'accord? L'État, lui, il joue son rôle. L'État est contre cette tenue ceci, des trucs bizarres. C'est justement ce pourquoi il y avait une autre entente, je crois, je pense à la rentrée 2018-2019 où le ministre Kakoma qui interdisait les tenues extravagantes. Voilà, on est allé jusqu'à imposer la tenue kaki dans tous les collèges, que ce soit public ou privé. Je ne sais pas si cette mesure demeure toujours d'actualité. Non, ça, vous savez, on fait, on défait. On fait, on défait. Ce qui est bien pour vous n'est pas bien pour l'autre. Très bien. Parce que les parents, c'est les parents qui réclament pour dire non, nos enfants ne peuvent pas porter kaki dans les publics et venir encore au privé porter kaki. Jamais. Ça ne se passera pas. Donc, il faut mettre pression et ça se dit, mais ça ne s'applique pas. Très bien. Alors, nous allons évoluer dans cette émission. À partir donc de cet instant, le standard est ouvert et donc les gens peuvent appeler sur le numéro 40 11 17 18. Mais avant, nous avons donc quelques messages ici que Alès Nolofino va nous lire. On m'appelle Chabi Patrick depuis Zoboroué. Moi personnellement, j'accuse les parents. Sinon moi, je suis un parent, je suis père ou mère d'un enfant, j'achète le tissu et c'est moi qui dois payer les frais de couture. Donc mon enfant ne peut pas aller modifier les consignes que j'ai données au couturier. Ça, c'est un message de Chabi Patrick depuis Zoboroué. Très bien. Un autre internaute qui dit bonsoir le plateau, c'est la faute des parents et la responsabilité revient à la mère parce qu'elle, c'est elle qui doit gérer et donner une bonne éducation à sa fille et la contrôler depuis la maison. Deuxième avis, les têtes de l'école, la faute revient aux têtes de l'école parce qu'il faut vraiment des rigueurs pour décourager ces choses dans nos établissements. Donc ils ne font pas, donc lui il pense que les têtes de l'école ne font pas bien leur travail. Signé par Routonji Orlus depuis Agla. Bonsoir. Oui, bonsoir, Samson. Oui, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bernardin Favi depuis Maroc militaire. Bernardin Favi. Oui. Comment vous allez? Très bien. Très bien. Et de votre côté? Ça va. Très bien, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Ok, je salue les invités. Et je salue leur développement aussi. Vous savez, la responsabilité, c'est au niveau des parents. Hein? Les parents, surtout. Oui, parce toujours. Que c'est toi qui as inscrit ton enfant à l'école. Tu as payé cette tenue. Et tu dois suivre les tenues qu'ils ont demandé à ce que l'enfant porte. Moi, par exemple, j'ai remarqué sur mon grand garçon, un jour, j'ai vu que son pantalon a sauté. Je l'ai appelé, puisque son grand-père est un tailleur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son pantalon a rétréci.
Il a dit non, c'est comme ça. Il dit bon, va voir ton grand-père en même temps. Et on me ramène ça sur la mesure normale. Normale, voilà. Et depuis ce jour-là, jusqu'à présent, il ne peut pas. Il ne peut pas. Nous voyons des enfants qui portent des pantalons sautés. Mais je me demande, les surveillants et autres, qu'est-ce qu'ils regardent? On voit les chemises, même les filles, les tenues qui deviennent sexy, les robes là, celles qui se collent à leurs fesses, où on voit des traces de slip. Mais ça veut dire quoi? Nous, les parents, on ne doit pas dormir. On ne doit pas dormir. On ne va pas laisser nos enfants nous dépasser dans l'éducation qu'on leur donne. Très bien. Quel que soit ce que l'enfant est, quelle que soit sa beauté. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, tant que tu es ici, que je te donne à manger, tu n'as pas le droit de me dépasser dans les interdits. Et quand je dis, il faut respecter. Très bien. Et ça s'arrête là. Si tu es prêt à être toi-même, donc ça veut dire que tu quittes la maison. Et déjà, tu as tous tes diplômes en main. Ne sois pas pressé pour l'argent, ne sois pas pressé pour des filles ou bien hommes. Et en ce moment, tu auras la tranquillité. Très bien. Ah oui. Et on ne va pas laisser les enfants aussi avoir des amis et qu'il faut aller tout le temps. Non. Merci. Merci, Belander Fabi, donc, pour cette contribution. Voilà. Monsieur le censeur, voilà, des messages jusqu'aux appels. Je pense que tous incriminent les parents. La responsabilité toujours incombe aux parents. Et c'est ce que vous avez soutenu dans vos propos tout à l'heure. Finalement, les parents, n'est-ce pas? Toujours les parents. Bien évidemment. Il y a un internaute qui disait que la responsabilité revient aux têtes de l'école parce qu'ils ne font pas le travail. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Voilà, rapidement parce que le temps est passé. Merci. Il peut avoir raison. Oui, en ce sens que les autorités éducationnelles n'arrivent pas à sévir comme cela se doit. Et pourquoi? Parce qu'on est parents, on comprend un certain nombre de situations. C'est-à-dire que les parents n'ont pas de moyens. Mais lorsque c'est trop ceci, on réagit. Mais l'enfant peut changer et revenir encore quelques jours après. Très bien. Voyez, alors, complètement parti. Alors, je voudrais prendre quelques secondes de conseil auprès de vous. Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux jeunes qui nous écoutent maintenant? Ce que j'ai à dire aux jeunes. Oui. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Il faut aller lentement. Il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, qu'ils savent qu'ils ont tout le temps pour faire ce qu'ils vont faire quand ils seront mêmes. Mais de penser à eux-mêmes que, d'accord, c'est plus ils arrivent à s'exhiber, plus les gens n'auront pas à les considérer. Voilà ce que j'ai à dire. Très bien. Alès, nous de finir. J'aimerais déjà remercier les internautes, tous ceux qui nous ont appelés. J'aimerais remercier Monsieur Dieudonné, le censeur du adjoint du CEG Le Lac. Donc, merci. CEG du Lac, pardon. J'aimerais bien vous remercier. Et voilà, j'aimerais bien porter un message à toutes ces jeunes filles. Prenez conscience, comme Monsieur le censeur l'a dit. Rien ne sert de courir. Les citoyens de demain dépendent donc des citoyens que voilà l'école éduque aujourd'hui. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Merci aux uns et aux autres de nous avoir reçus chez eux. Blaise Sakla était donc resté de l'autre côté de la baie vitrée. Jack Chikpe pour la prise de vue. Alès Nundofine m'a accompagné dans ce studio. Nous avons reçu Monsieur Thomas Siwe Dieudonné, il est censeur adjoint donc du CEG du Lac, et le thème que nous avons abordé ce soir, c'est bien le port de la tenue kaki ceci par les jeunes filles dans les collèges. À qui la responsabilité? Je pense qu'avec tout ce que nous avons dit ici dans ce studio, chacun a pu donc tirer son épingle du jeu, et là où les responsabilités sont situées, chacun peut donc se situer. Merci à chacun de vous. À mercredi prochain. Voilà.